Allez les amis, on est parti pour utiliser les coordonnées pour montrer qu'un certain nombre de points, K, G, J et I, sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même plan. On s'y met tout de suite. Alors, pour montrer que des points sont coplanaires, vous avez en gros deux techniques. La technique avec les coordonnées qu'on est en train de faire, et la technique qu'on va faire juste après, qui est la technique avec les identités vectorielles, châle et compagnie. Pour montrer que 4 points sont coplanaires, il va falloir que vous montriez que les vecteurs, les 3 vecteurs que vous arrivez à faire à partir de ces 4 points sont coplanaires. Pour montrer que des vecteurs sont coplanaires, on l'a fait en début de chapitre, il faut montrer qu'il existe A et B, tel que le premier soit égal à A fois le deuxième plus B fois le troisième, autrement dit qu'on arrive à un système d'équations. Avant qu'on attaque, une petite parenthèse. Pourquoi 4 points? Parce que un point, il est toujours coplanaire avec lui-même. 2 points, c'est-à-dire une droite, c'est toujours coplanaire. Une droite, elle est toujours dans un plan. Il y a même une infinité de plans qui passent par cette droite. 3 points sont toujours coplanaires. C'est pour ça que les tabourets à 3 pieds sont toujours stables. Vous aurez jamais un problème de branler avec un tabouret à 3 pieds. Parce qu'un tabouret à 3 pieds, ces 3 pieds sont toujours dans le même plan, donc ils sont toujours dans le plan du sol. 4 points, ça commence à être intéressant. Donc, je vous rappelle, pour 4 points, vous trouvez 3 vecteurs avec ces 4 points. Donc, par exemple, si vous voulez montrer que IJ, K et G sont coplanaires, vous prenez KG, JG et IJ. Ça, c'est 3 vecteurs possibles. Et vous montrez que ces vecteurs-là sont coplanaires. Ou vous trouvez d'autres vecteurs, peu importe. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver les coordonnées des vecteurs? Donc, moi, je sais que les vecteurs que je vais prendre, allez, je le fais complètement au pif. C'est KG. Ça va être IJ, et ça va être par exemple JG. Alors, on commence avec la première technique. La première technique, pour trouver les coordonnées du vecteur JG, ça consiste à dire, bon, je vais trouver une base. Donc moi, ma base, je vais prendre la base la plus simple, il existe, donc AB, AD, AE, donc cette base-là. Je vais trouver les coordonnées des points dans cette base. Donc par exemple, le point J, c'est une fois le vecteur AB, une demi-fois le vecteur AD et 0 fois le vecteur AI. Donc les coordonnées de J, c'est tout simplement 1, 1 demi, 0. Les coordonnées de G, c'est 1, 1, 1. Donc les coordonnées de G, c'est 1, 1, 1. Du coup, les coordonnées de G et J, c'est celles de G moins celles de J. Donc celle de G, c'est-à-dire 1 moins 1, 0. 1 moins 1 demi, 1 demi. Et 1 moins 0, 1. Ça, c'est une option. Vous remarquerez que les coordonnées, je peux les stocker soit verticalement, soit horizontalement avec des virgules. Ça revient strictement au même. Une deuxième méthode plus rapide que celle des 2 points, c'est que par exemple, pour le vecteur IJ, on voit que le vecteur IJ qui part du milieu là jusqu'au milieu là, c'est le même vecteur. C'est le même que le vecteur AB. Et les coordonnées du vecteur AB, c'est une fois le vecteur AB. Donc ces coordonnées, ça va juste être 1, 0, 0. Pareil pour le vecteur KG. Le vecteur KG, c'est la moitié du vecteur DC, donc c'est la moitié du vecteur AB, donc ça va être 1 demi, 0, 0. Ok, avec différentes techniques, j'ai mes 3 vecteurs constitués des 4 points K, G, I et J. La question que je pose, c'est est-ce que ces vecteurs sont coplanaires? Pour voir si les vecteurs sont coplanaires, il faut qu'on vérifie qu'il existe bien A et B, tel que KG égale 1 fois IJ plus B fois JG. Autrement dit, traduit en termes de coordonnées, il faut résoudre le système KG, donc 1 demi, 0, 0, égale A fois IJ, donc A fois 1, A fois 0, A fois 0, plus B fois GJ, donc B fois 0, B fois 1 demi et B. Donc, ce système, on commence par le recopier plus proprement, c'est-à-dire en enlevant tous les zéros. Donc là, j'ai 1 demi, 0, 0, égale, A fois 1 plus B fois 0, ça fait A. A fois 0 plus B fois 1 demi, ça fait 1 demi de B. Et 0
est égal à fois 0 plus B, ça fait 0 égale B. Donc j'ai eu un système à 1, 2, 3 lignes et à 1, 2 inconnus. Donc je cache la troisième ligne, je résous et je remets ensuite dans la dernière, voir si ça marche. La première, elle se résout très facilement, A égale 1,5, c'est fait, A égale 1,5. La deuxième, B fois 1,5 égale 0. Quel est le seul nombre qui, quand je multiplie par 1,5, me fasse 0? Bah, c'est 0. Donc, A égale 1,5, B égale 0. Et quand je remets B égale 0 là-dedans, j'ai 0 égale 0. Donc, c'est vrai. Donc, il existe A et B tels que KG est égal à A fois IJ plus B fois GJ. Donc, les points K, G, I et J sont coplanaires et vous avez fini. C'est long, c'est pénible, il y a moyen de se planter là, 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 ici, dans la résolution, il y a moyen de se planter partout, et pourtant, il va falloir que vous soyez capable de le faire. On vous a mis des petits exercices en dessous où ça commence très simple, des petites questions rapides. Faites-les, vous allez voir, ça va vous faire progresser. Vous êtes des champions, à vous de jouer.